Bonjour à tous. On n'en a pas fini avec la sécheresse. Une nouvelle vague caniculaire est attendue sur la région. Dès demain, les températures vont une fois de plus nettement dépasser les normales. 34 degrés prévus à Dijon, 35 du côté de Châlons. C'est dans le Jura que Météo France prévoit le plus chaud, 36 degrés annoncés à Dole. Mercredi, les 37 degrés devraient être atteints à Lons-le-Saunier, 38 sur la métropole dijonnaise. Dans ce contexte de sécheresse, les incendies se déclarent très facilement. Il faut rester prudent. Dans le Doubs, au nord de Besançon, un incendie s'est déclaré dans la forêt de Chalut suite à un barbecue sauvage. Il a rapidement été éteint par les pompiers. Hier, à Barizay, en Saône-et-Loire, 14 hectares de pâture sont partis en fumée. La D48 a été coupée à la circulation. Le feu a pris suite à l'incendie d'un transformateur électrique, privant ainsi 300 foyers d'électricité dans le secteur. Et dans cette zone d'ailleurs, comme partout en France, les agriculteurs se mobilisent pour lutter contre les feux. Plusieurs tracteurs ont labouré les champs pour contenir les flammes. Des agriculteurs qui réagissent en utilisant leurs citernes pour apporter de l'eau aux pompiers. Des actions citoyennes et similaires sont observées en Gironde. Dans le sud-ouest, justement, pour l'instant, la métropole bordelaise n'est pas directement menacée. Il n'y a pas d'évacuation de Bordeaux à l'ordre du jour, a rappelé ce week-end le maire de la ville, Thomas Cazenave, qui dit tout de même se préparer à toutes les éventualités. Sur les rails, la SNCF prolonge l'annulation et l'échange sans frais des billets en raison des incendies en Nouvelle-Aquitaine. À noter aussi que tous les trains au départ de Bordeaux, en direction d'Arcachon, Hendaye ou Tarbes, sont supprimés. Au moins 3 morts et plusieurs blessés dans une fusillade aux États-Unis. Ça s'est passé à Seattle. Le maire de la ville a rapidement annoncé l'arrestation d'un suspect. Dans l'actualité également, la rénovation de la ligne des horlogers dans la région entre Besançon et la Suisse. La semaine dernière, l'État, la région et la SNCF participaient à une réunion institutionnelle consacrée aux travaux dans le Doubs. Le patron de la SNCF, Jean Castex, a expliqué être satisfait de la réhabilitation de cette ligne, longtemps menacée de fermeture. Il était au micro de Charlie Chevasson. Il reste encore à faire. Vous dites un goût d'inachevé, on a tous des goûts d'inachevés, mais enfin, commencer par parler de ce qui reste à faire sans ça, c'est pas de l'autosatisfaction, c'est dire la vérité aux gens. Cet argent, il n'est pas magique. Il ne sort pas de n'importe où. Les collectivités, la SNCF ont fait des efforts considérables pour réaliser ces travaux, pour les terminer en temps et en heure, et avec une ligne très fréquentée. Si vous me dites est-ce qu'on peut faire encore mieux, je vous répondrai oui, on va essayer. Je rappelle quand même aussi, il y a d'autres lignes. Dans la région, dans le département, il faut s'occuper de tout le monde. Les travaux menés entre 2019 et 2024 auront coûté 110 millions d'euros. On termine avec la ronde de Saône-et-Loire. Hier, Gaspard François s'est offert le sacre de la célèbre course au terme de 3 jours de compétition. Une première pour le jeune cycliste de 18 ans qui court sous les couleurs de Moyon-Percy. Bonne journée sur Fréquence Plus.